ces jeunes se trouvent toujours dans l'irrégularité. Parce qu'ils n'ont pas assez de documents pour aller légaliser. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas le vendeur qui peut être présent pour pouvoir faire cette légalisation. Et avec le ministre du Transport, on avait discuté de rencontrer le ministre de l'Intérieur pour trouver un moyen de pouvoir légaliser ces documents. Et aujourd'hui, peut-être ça n'a pas encore été fait. Bon, cette réunion n'est pas une réunion, peut-être on va dire, contre le gouvernement, mais c'est surtout pour alerter et jouer notre rôle de responsable, pour que les choses puissent bien se passer et que les gens puissent travailler dans les normes et puissent travailler tranquillement. Les mutations terminées, les jeunes avec des problèmes, parce qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre sont en train de faire des contrôles, et lorsqu'ils sont allés viser leur moto, ils n'ont pas reçu de documents attestant qu'ils étaient bien présents. Et maintenant, lors de ces contrôles, ils ne peuvent pas attester ça. Aujourd'hui, le directeur du transport nous a promis de faire des certificats de dépôt, mais nous pensons que ce n'est pas la bonne stratégie. Parce que nous ne pouvons pas encore regrouper tous ces gens pour qu'ils viennent encore au service des mines et récupérer des certificats de dépôt. Je pense que nous devons nous retrouver autour d'une table, discuter et voir les meilleures solutions afin que tout le monde puisse être en règle et puisse travailler tranquillement. Aussi, nous aimons alerter parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un service où beaucoup de personnes viennent exercer. Nous ne refusons pas des étrangers parce que nous, en tant que Sénégalais, nous allons dans un pays autre. Mais quand nous allons dans un pays autre, il y a des règlements que nous suivons. Et nous exigeons ces mêmes règlements. Que les choses soient dans les règles de l'art, qu'ils soient équitables, que tout le monde puisse travailler et s'y retrouver. Et que même il y a d'autres entreprises étrangères beaucoup plus puissantes qui viennent prendre le métier et aucun Sénégalais, aucun privé n'arrive à les concurrencer. Alors qu'aujourd'hui, on a appelé à un État pour le privé local fort, pour des entrepreneurs locaux forts. Aujourd'hui, nous nous sentons un peu à l'écart, car nous ne voyons pas que l'État nous appelle à ces réunions, nous appelle à ces concertations pour pouvoir trouver des solutions. Maintenant, nous aussi, nous avons joué notre rôle. Aujourd'hui, c'est ça notre rôle. Nous avons demandé aux jeunes de patienter, de nous écouter. Nous allons communiquer, nous allons parler aux autorités pour qu'ils trouvent des solutions. Voilà ce que nous pouvons vous apporter. Voilà notre aide patriotique que nous pouvons faire pour l'État. Mais hormis ça, nous ne pouvons exiger à personne de faire quoi que ce soit. Mais nous pouvons donner l'exemple en montrant qu'il faut toujours communiquer. Et c'est dans la communication qu'on peut trouver aujourd'hui des solutions et trouver aussi des réponses à certaines questions dont nous n'avons pas. Nous sommes accompagnés aujourd'hui, comme je vous ai dit, du privé, des associations et des syndicats qui sont là pour pouvoir nous couvrir, pour pouvoir parler à notre nom et voir aussi ce que les textes nous permettent de dire et nous permettent de ne pas dire. Aujourd'hui aussi, nous avons l'habitude au Sénégal, quand nous faisons des revendications, ce ne sont jamais bien vus. On n'est pas contre le pouvoir. Nous sommes avec vous et c'est notre façon de pouvoir vous aider. Les prochaines actions seront aujourd'hui à mobiliser les jeunes qui viennent et qu'on puisse trouver une solution. Nous, si l'État ne veut pas faire une solution, trouvez-nous une solution à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis aujourd'hui, nous avons déjà eu ce cas qui avait démarré à Kaolack. Les jeunes sont levés, ils ont commencé à faire des revendications. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'interlocuteur. Et ça devait être, on doit le prendre comme une leçon. Aujourd'hui, on va sur les fêtes de Tabaski. Si aujourd'hui, la police fait son travail et contrôle, nous ne refusons pas ça. Mais qu'il contrôle sans avoir les bonnes informations. Que ces jeunes, leurs documents sont au service des mines, qu'ils ont tout fait pour être en règle, ça va amener une confrontation. Et je pense que nous ne sommes pas à ce point-là. Nous sommes au point où voir comment faire bouger cette économie.